Bah, d'un côté, je me sens libérée parce que je peux décider moi-même de ce que je veux. Et de l'autre côté, c'est angoissant parce que du coup, on est seul face à nous-mêmes. Et quand on remarque qu'on est seul face à nous-mêmes, ça fait peur. Ça fait comme le vide. Parce que maintenant, c'est toi qui choisis de toi-même. Et C'est le vide, mais tu as peur de toi-même ou pas? un peu. Qu'est-ce qui te fait peur chez toi? C'est que j'ai souvent une réaction assez impulsive sur beaucoup de choix. Et du coup, j'ai très peur d'être impulsive sur quelque chose et de le regretter plus tard parce que je pourrais pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est que la mienne que je pourrais avoir. Les années que tu as passées au foyer, quand tu regardes un peu en arrière, tu as l'impression que ça t'a aidé à te construire ou ça a été le contraire? Ça m'a aidé à me construire sur le point beaucoup personnel, sur ma façon d'être. Parce que j'ai toujours vécu avec plein de monde. Et du coup, j'ai vu des évolutions d'un peu beaucoup de gens. Puis du coup, ça m'a fait évoluer moi-même. En me disant, en fait, lui, il évolue. Et il est plus petit que moi et il évolue. Du coup, moi, je dois évoluer encore plus. Et en fait, ça m'a appris à prendre, entre guillemets, de la maturité beaucoup plus vite que ce que je devais le prendre. Sur certaines choses. Toi, tu te sens forte ou fragile? Fragile. Pourquoi? Parce que sur beaucoup de choses, le foyer, ils peuvent pas nous apprendre tout parce qu'ils ont d'autres enfants à gérer. Du coup, souvent, quand on arrive plus grand, on ne sait pas gérer parce qu'on on nous a pas appris correctement comme une famille pourrait apprendre à l'enfant à grandir. C'est plus compliqué, c'est souvent c'est sur d'autres points que on est plus mature et sur d'autres points qu'on est plus immature. Quand on va pas bien, on voit pas on peut pas se projeter. Et vouloir se projeter, ça demande une force énorme. Et du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est que les hospitalisations, elles peuvent être là pour protéger. Elles peuvent être là pour, diminuer la crise qu'il y a eu. Mais il faut avoir la volonté d'aller mieux et ça, c'est compliqué. Tu la trouves parfois quand même, cette volonté d'aller mieux quelque part? Oui. Où ça? Bah, quand je vois comment je rends fier mon entourage quand je vais bien et quand j'arrive à faire les choses et que mon entourage, chaque fois qu'il me voit, il me félicite. Et puis voilà. Tu aurais aimé dans ta vie que ton entourage, ta maman, ta famille soient souvent plus fiers de toi? C'est clair que vivant pas avec sa famille, donc pas avec ses proches en général, les proches ne voient pas l'évolution, la petite évolution qui est pour nous énorme. C'est compliqué vu qu'ils ne nous voient pas tous les jours, ils ne voient pas l'évolution qu'on fait chaque jour et ils voient plutôt soit les grosses évolutions, soit les évolutions au niveau des mois. Et c'est vrai que souvent ça fait mal parce que même les éducateurs ils changent tous les jours, du coup ils ne voient pas nos évolutions forcément. Et souvent on doit se fier à nos amis qui nous voient souvent et qui eux voient nos évolutions. Et c'est assez frustrant de se dire que notre famille ne la voit pas. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus dans le lien avec ta maman ou avec ton papa? Ce lien où ils m'apprennent les choses. J'aurais voulu apprendre de mes parents. J'aurais pas voulu apprendre d'éducateur ou de façon d'éduquer. J'aurais voulu apprendre comment mes parents voulaient m'éduquer jusqu'au bout. De vivre comme la plupart des enfants au foyer ont vécu, une vie un peu plus difficile. Ça donne une force quand même qu'on a sur le dos, qui est beaucoup plus forte, je pense, que quelqu'un qui a vécu avec sa famille. On vit en groupe, ça fait comprendre souvent que on peut pas avoir ce qu'on veut quand on veut. Et ça nous fait entre guillemets comprendre la vie un peu plus vite parce que la vie c'est pas je veux j'ai, c'est la vie c'est je veux je travaille pour.
La vie, c'est bien ou c'est pas bien? C'est dur. Il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est dur. C'est très compliqué. Comment tu vois ton avenir? Je vois mon avenir où je vais essayer de me construire le plus possible avec ce que je peux et devenir la personne que je veux être. Et tu voudrais être quoi? J'aimerais être une personne qui dans sa vie, elle a réussi à elle a réussi à créer une famille, avoir un travail et pouvoir mettre ce passé de foyer derrière et pouvoir dire j'ai eu ça, mais j'ai réussi à avoir ça. Et de montrer qu'on a réussi à avoir le meilleur. Même si on était en foyer, même si on a eu une vie difficile.